Salut tout le monde et bienvenue dans cet épisode de Perce les nuages, un espace de soutien, de partage et de réflexion autour du deuil. Aujourd'hui, je reçois Isabelle Lemire qui nous partage une histoire vraiment touchante, celle de venir après le décès d'un enfant, comment ça se vit au sein d'une famille pour les différentes parties et les défis que ça représente. Et pour vous introduire à cet épisode, j'aimerais vous présenter la Minute Lumineuse, donc qui est une réflexion au niveau du deuil qui est présentée par notre fondateur, partenaire fondateur, Magnus Poirier, qui permet à ce projet de rayonner et de vous être offert gratuitement. Donc, Magnus Poirier, si vous ne les connaissez pas, c'est une entreprise funéraire qui propose vraiment plusieurs services complètement personnalisés, humains, ouverts à toutes vos demandes, à la meilleure façon de faire rayonner la personne décédée, puis que ce soit par rapport à des services funéraires, de l'accompagnement pour la succession, pour que ce soit des objets commémoratifs ou quoi que ce soit, ils sont capables de répondre à toutes vos demandes. Donc, je les remercie grandement. Et pour vous présenter un peu, vous introduire à l'épisode qui s'en vient, je vous partage cette petite réflexion. Certaines histoires commencent avant nous, avant même notre premier souffle. Et sans qu'on s'en rende compte, on grandit un peu dans cette ombre. Puis un jour, quand les parents s'en vont à leur tour, un grand silence s'installe. On se retrouve alors face à soi-même et à l'histoire familiale. Et parfois, au cœur de ce vide, apparaît une petite lumière, celle de comprendre que notre vie est unique, entière, et qu'elle mérite d'être vécue dans sa propre lumière, pas dans l'ombre de ce qui aurait pu être. Bon épisode! Isabelle Lemire, bonjour. Bonjour, Sylvia Manta. Merci de prendre le temps aujourd'hui de venir dans nos studios, dans l'aventure de Perce les nuages. Tout le plaisir est pour moi. Nous, on se connaît quand même personnellement parce qu'on est des hockey moms. Yes. Où nos enfants se sont rencontrés, puis on a eu le privilège de tisser une belle amitié, parce que Dieu sait que les hockey moms vivent des émotions fortes. Oh que oui! Puis aujourd'hui, tu avais la générosité de venir nous partager, parce que quand j'ai commencé à parler de mon projet, je me suis rendu compte que beaucoup de gens avaient des histoires bien intéressantes, mais tu sais, c'est pas un sujet nécessairement duquel on parle souvent, surtout pas dans des estrades de hockey, là, le Non, deuil. effectivement. C'est pas notre sujet numéro un. Non. Mais en tout cas, tu m'avais manifesté que toi, tu avais quand même des points de vue, des histoires que tu pouvais venir nous raconter. Puis le but, c'est vraiment aussi d'aider les gens qui pourraient traverser des histoires semblables. Puis on a parlé de... Tu sais, moi, je pose pas trop de questions avant parce que je veux Non. pas que tu me racontes tout avant pour que, rendu ici, c'est comme, bon, je vais tout y répéter. Ben oui. Fait que dans le fond, on avait parlé de quelque chose de bien particulier qui est arrivé comme un peu dès ta naissance. Puis je pense que Oui. ça va introduire un peu toute la suite. Fait que j'aimerais vraiment ça que tu nous présentes ton point de vue par rapport à cette Oui. situation-là pour commencer. Ben absolument. Alors, je suis issue, en fait, d'une famille qui a perdu un enfant en bas âge. Donc, ma mère a perdu un bébé qui était âgé de 7 mois. Il est décédé de la méningite. Journée tragique pour mes parents, évidemment. Et puis, 11 mois plus tard, après son décès, je suis venue au monde moi-même. Donc, ça a évidemment tracé un chemin loin d'être droit, évidemment, très sinueux, parce que vivre en tant que... en fait, venir au monde suivant la mort d'un enfant, j'avais sous-estimé ça jeune. En fait, je ne comprenais pas l'impact qui me suivait, mais c'est sûr que ça a tracé beaucoup, beaucoup de ma personnalité en grandissant, évidemment. Puis quand est-ce que tu l'as appris, cette histoire-là? Je devais avoir 5-6 ans quand mes parents ont commencé à m'en parler à moi, en fait, de cette journée-là, la journée où mon frère est décédé, parce que je l'appelle mon frère pareil, même si je ne l'ai pas connu. Puis, mais j'en entendais parler même en bas âge, tu sais, à 4 ans, avec la famille, tu sais, les gens faisaient référence à Stéphane, qui était son nom. Alors, j'entendais toujours parler de Stéphane. Puis à un moment donné, ben, en tant qu'enfant, tu te demandes, c'est qui ça, Stéphane? Moi, il n'est pas dans mon entourage, donc on peut-tu m'expliquer? Puis c'est là que j'ai su comment il était décédé. Puis
ma mère m'avait raconté vraiment le récit de cette journée-là à sa façon, mais je me suis aperçue aussi qu'à travers tous les membres de la famille, chaque tu sais, mes oncles, mes tantes avaient tous vécu ça d'une façon très différente chacun, tu sais, selon leur interprétation, évidemment. Puis, parce que tu dis que tu l'appelles ton frère quand Oui. même, mais quelle place, tu sais, comme c'était qui, mettons, Stéphane pour toi dans la famille? Est-ce que c'était présent au quotidien? Est-ce que tu Mmh. sentais qu'on te comparait à lui? Est-ce que c'était comme une lourdeur Oui. toujours? En vieillissant, oui. Surtout avec ma mère. Mon père et mon frère, parce que j'ai un frère aussi plus vieux, donc moi, j'étais la dernière de 3 enfants. Stéphane était au milieu. Mon père, mon frère m'ont jamais fait sentir comme si j'étais, disons, comme comparée à cet enfant-là. Mais ma mère, oui, constamment. Puis elle me disait: «Ben, tu sais, tu remplaces Stéphane, toi». Puis ça mettait mon père en beau, tabarouette parce que ben, je pouvais pas remplacer un garçon, tu sais. Puis on peut pas remplacer personne dans la vie. On vient chacun avec notre propre ADN, puis notre propre personnalité, tu sais. Puis comment tu le vivais? Tu sais, mettons, avec le recul maintenant, probablement que tu le réalisais pas enfant, mais maintenant que tu as un recul d'adulte, Mmh. comment tu penses que tu vivais cette situation-là enfant? Puis c'est quand est-ce qu'il est arrivé un, mettons, point de bascule que là, ton point de vue, tu as commencé à le réaliser autrement ou l'analyser autrement puis à en comprendre des choses? Ouais. Hem, je pense que c'est beaucoup, disons vers l'âge de 16 17 ans où moi-même j'étais, bon, je peux pas dire dans une crise d'adolescence, aiguë là, mais tu sais, je veux dire, j'étais dans l'adolescence. Puis ma mère me disait souvent: «Ah ben, tu sais, si, Stéphane était là, tu serais peut-être pas de même» ou tu sais: «Tu serais pas là tout court, tu serais peut-être pas là». Puis là, mais je trouvais ça épouvantable que ma propre mère me dise que, ben, je serais peut-être pas là si lui, il était là, tu sais. Puis j'ai compris à ce moment-là aussi qu'il fallait que moi, je me forge une personnalité à moi, en fait, que je sois moi-même, parce que je voulais justement pas entrer dans la peau de quelqu'un que je n'étais pas. Puis je pense que c'est ça que ma mère me demandait aussi, tu sais. Ma mère, elle aurait souhaité que je sois un garçon justement pour le remplacer, alors que mon père, lui, il voulait une fille. Donc c'était vraiment très différent entre mes 2 parents, ce deuil-là. Puis eux-mêmes, le deuil de cet enfant-là, ils l'ont vécu complètement différemment, là. Mon père s'est garoché dans le travail, sans arrêt, puis ma mère a sombré dans l'alcool pour, évidemment, atténuer ses blessures, pour noyer ses blessures. Donc, c'est quand parce que, tu sais, on est un peu en crise d'identité, là, aussi, Oui, à cet âge-là absolument, de absolument. 16-17 ans. Tu sais, c'est normal aussi, mettons, avec le développement du cerveau et tout. Fait que toi, Oui. c'est à cet âge-là que tu as commencé à réaliser que, OK, là, il se passe quelque chose, puis je sens que, tu sais, j'ai pas les explications pour dire c'est quoi, soit scientifiquement ou au niveau émotionnel qui est pas correct, mais je sens que qu'est-ce qui se passe présentement, c'est peut-être pas la meilleure chose pour moi, là. Non, c'est ça. Puis quand tu le regardes avec un œil de mère que tu es maintenant, est-ce que Mmh. tu penses que, tu sais, c'est parce que ta mère, dans le fond, était dans une genre de dépression après que ce soit arrivé, puis que, dans le fond, toi, tu es arrivée là-dedans, puis ça a juste comme perduré par la Tout à suite? fait. Je te dirais le gros, gros point de bascule pour moi, ça a été vers, tu vois, j'ai 49 ans, ça a été vers 44 ans, où là, justement, en ayant les 3 enfants que j'ai, puis qui sont si différents les 3, je me suis aperçue justement de ça. C'est que ma mère était probablement pas prête d'avoir un autre enfant qu'elle m'a eu. Tu sais, son deuil était même pas commencé là, quand elle est tombée enceinte de moi, ça faisait 2 mois qu'elle avait perdu mon frère, puis là, 9 mois plus tard après ça, j'arrive, tu sais. Donc elle était mentalement, physiquement, pas prête du tout, du tout. Elle était encore en état de choc d'une journée très tragique. Hem alors c'est là que justement tu sais, moi, ça a fait comme: «Oh, OK, elle était pas prête». Parce que moi, j'ai vécu aussi des fausses couches. Puis quand, je suis tombée enceinte, du plus jeune, Samuel, ben, est-ce que j'étais prête à 100 de me rembarquer dans une grossesse? Non, mais bon, c'était ça, puis je l'ai fait, puis je suis très heureuse maintenant. Mais aussi, c'est ça, tu sais, je me suis toujours efforcée, à travers ce que moi j'avais vécu, de ne pas comparer mes 3 enfants. C'est dur, tu le sais, toi aussi, tu en as 3, puis on sait que nos enfants, il y en a pas un de pareil, mais c'est vraiment un effort que j'essaie de faire, de pas comparer parce que je veux pas qu'ils se sentent comme moi je me suis sentie.
d'être toujours dans la comparaison. Puis qu'est-ce que tu penses, comment ça a teinté parce que probablement que ça te fait porter des blessures ou peut-être qu'il y en a qui sont Mmh. plus guéris maintenant, mais comment tu penses que ça a teinté la petite fille, l'ado et la femme que tu Ouais. es devenue, le fait de vivre une situation comme ça? La plus grande blessure, c'est le rejet, tu sais, d'être rejeté, premièrement, tu sais, par ton propre parent, dans le fond, parce que oui, elle a pris soin de moi quand même, mais dès ma naissance, elle était incapable de s'occuper de moi. Donc, on a eu une nounou à la maison pour s'occuper de mon frère qui avait 4 ans, de moi qui était naissante, parce que ma mère était complètement figée dans son rôle de maman, encore dans la peine d'avoir perdu un enfant. Donc, c'est une forme de rejet. Tu sais, quand tu mets un enfant au monde puis tu le prends pas dans tes bras, le lien se fait pas. Il s'est jamais fait avec ma mère. Jamais, jamais. Ça a toujours été une relation vraiment difficile avec elle. Probablement parce que moi, j'ai mis beaucoup d'emphase sur son rejet, donc j'avais un mécanisme de défense. Puis elle, ben, tu sais, elle avait perdu cet enfant-là, puis elle le retrouverait jamais. Puis on dirait qu'à un moment donné aussi, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais que, tu sais, c'est comme dans n'importe quelle relation, mais il y a comme un sillon qui se creuse, puis là, c'est pas facile à rattraper d'un côté ou de l'autre quand il y a eu un bris dans la relation quelque Non, part. ça s'est ça ça s'est jamais rattrapé, sauf le dernier jour de vie de ma mère, dans le fond, qui a été, c'est récent, mais c'est là que ce gros trou-là s'est finalement refermé. Comme un zip qui a fermé finalement, une fermeture éclair que OK, là, c'est terminé, tu sais, on passe à autre chose, là. C'est terminé parce que vous avez pu avoir une discussion par rapport à ça? On s'en est pas parlé, en fait, ma mère est décédée le 22 mai cette année, puis je ne voyais plus ma mère depuis quand même plusieurs années. Je la voyais plus physiquement. Genre, on se parlait à l'occasion, mais c'était toujours très difficile. Hem, Puis une journée, j'étais à prendre un café avec une amie, puis l'hôpital m'appelle pour me dire que ma mère a été admise la veille, puis qu'elle est dans un très, très mauvais état. Donc que je dois me rendre parce qu'on a des décisions à prendre par rapport à son état. Puis c'est à ce moment-là, c'est dans cette journée-là que ça s'est passé, que le trou s'est rempli, tu sais. Heu, Sans se le dire, on a fait la paix parce que je savais que c'était sa dernière journée. En fait, c'est moi qui ai décidé que c'était sa dernière journée aussi. Donc, parce que je devais décider si on poursuivait les soins, heu, ou elle aurait eu encore moins de qualité de vie qu'elle en avait, ou sinon achever son je vais le dire, son calvaire dans le fond. Ben c'est des situations malheureusement que plusieurs personnes doivent vivre, là, Ouais, de prendre ce genre de décision-là. oui, oui. Puis ça, c'est venu me chercher parce que je me disais: «Mais je suis qui moi pour décider de l'avenir de quelqu'un?» Heu, OK, c'est ma mère, mais de quel droit, moi, je peux décider de sa fin? Heu, Surtout mais si vous étiez, mettons, pas nécessairement si proches, donc oh non, c'est ça. c'est pas comme si tu connais toutes ses volontés, qu'elle t'a dit à maintes reprises: «Hey, s'il arrive ça, Ouais. c'est fini», puis Ah quoi que non, ce non. soit. Tu sais, on en a jamais vraiment parlé. Elle m'a toujours dit, tu sais: «Acharnez-vous pas sur moi, quand je serai malade» ou tout ça, tu sais? Mais elle a jamais eu une bonne santé. Heu, mais j'ai toujours dit: «Ma mère, elle était comme un chat, elle avait 9 vies», tu sais? Elle a tout eu, mais elle était jamais, tu sais, elle avait jamais passé finalement l'autre côté, de l'arc-en-ciel. Mmh. Puis là, c'était cette journée-là, puis instinctivement, je le savais, là. C'était, mais moi, j'étais la personne responsable de son départ. Puis j'avais tellement peur qu'elle voie ça comme une vengeance de ma part, de décider: «OK, tu sais, c'est ton dernier, ton ta dernière journée». Je voulais pas qu'elle voie ça comme ça. Mais elle était incapable de parler, mais je lui disais: «Maman, je pense que là, c'est le temps, là, tu sais. Puis c'est le temps que tu ailles rejoindre Stéphane, finalement. Tu sais, après tant d'années, va rejoindre ton beau garçon que tu as perdu, tu sais». Puis à ce moment-là, elle me serrait un peu la main du très peu de force qu'elle avait. Puis j'ai compris que c'était là que le trou se fermait entre elle puis moi. On est devenus, tu sais, notre énergie s'est scellée cette journée-là. Ouais. C'est un grand privilège quand même de Oui. parce que c'est pas mais c'est un très
beaux gestes et de belles intentions de ta part parce que c'est là qu'on se rend compte que, tu sais, un parent, c'est un parent, là, puis que les liens familiaux, ça reste fort malgré le fait que, tu sais, pendant toutes ces années-là, vous soyez pas tant parlé ou que Mhm. vous étiez pas si proches, mais que quand les gros moments absolument importants arrivent, Ouais. il y a quand même, tu sais, le lien profond de la famille qui existe. Puis, tu sais, j'imagine à ta place aussi comment ça doit être tellement difficile de prendre ce genre de décision-là, justement, parce que ça peut avoir l'air de la vengeance, là, vu de l'extérieur, là. Ben oui, quelqu'un qui n'aurait pas connu notre histoire ou simplement juste en surface Mhm. aurait pu penser ça. Mais bon, tu sais, j'ai quand même pris le temps d'appeler mon frère qui habite loin, puis je lui ai demandé qu'est-ce qu'il en pensait, évidemment. Puis la seule chose qu'il m'a demandé, c'est, tu sais, assure-toi que je puisse avoir le temps, moi, d'arriver pour aller la voir, tu sais. C'est ce qu'on a fait. On a vraiment bien géré cette dernière journée-là. Puis quand elle est partie, ben pour de bon, elle était avec mon frère et moi. Puis c'était drôle parce que, bon, l'infirmière venait de l'installer là, confortablement. Puis probablement que cette infirmière-là savait que ça ne durerait pas longtemps, mais elle a pris soin de la minoucher, d'en prendre soin, tout ça, qu'elle soit confortable. Puis mon frère et moi, on s'est assoupis après cette grosse journée-là. Tu sais, on était brûlés, tu sais ce que c'est. Puis à un moment donné, ça faisait peut-être 1 minute que j'étais assoupie, là, tu sais, pour essayer de m'endormir, puis j'ai senti un très gros frisson m'habiter, là, jusqu'à la racine des cheveux, de la tête, tu sais, du scalp, puis là, je me suis levée, carrée, puis j'ai dit à mon frère: «Elle est partie». Puis là, il m'a dit: «Ben, comment tu sais ça?» «Je le sais». Puis c'était effectivement ça, mais j'étais tellement contente. Je pleurais de joie, en quelque sorte, parce que je me disais: «Elle est partie avec entourée de ses 2 autres enfants pour aller rejoindre son autre enfant qu'elle a eu tant de peine de perdre», tu sais. Puis qu'elle s'est sentie très coupable aussi, tu sais. Oui, puis au moins aussi, tu te dis, elle était pas toute seule, puis on a pu comme boucler la boucle. Tu Oui, sais, s'il est arrivé quelque chose, oui. toute seule chez elle, quoi que ce soit, tu es comme, ah, j'étais pas là Ah pour non, boucler la boucle à la fin. ouais, ça, je m'en serais voulu. Déjà que j'avais un peu de culpabilité de pas passer beaucoup de temps avec elle, parce qu'à chaque fois qu'on se voyait, ça revirait à chicane. C'est pas compliqué, tu sais. Elle était très malheureuse, tu sais, c'est sûr. Puis je pense qu'elle était, tu sais, elle m'aimait, ma mère, mais pas de la bonne façon. Heu, donc c'est ça, tu sais. Puis juste qu'elle soit pas toute seule, j'étais contente de ça. Puis est-ce que toutes ces perceptions-là, ou après qu'elle soit décédée, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé pour toi dans l'histoire, dans la façon que tu t'es sentie, dans ta compréhension des choses, dans des pardons? Est-ce que ça a changé quelque chose? Tellement. C Tu sais, puis c'est drôle parce que je racontais ça à quelqu'un hier, justement. Je lui parle à tous les jours. Tu sais, en promenant le chien, je lui parle. Je parle à haute voix. Je m'en fiche qu'est-ce que le monde pense. De toute façon, tout le monde pense qu'on parle au téléphone maintenant. Fait que c'est parfait, la belle excuse. Mais oui, je lui parle à tous les jours. Puis ce que je faisais jamais avant, tu sais, je l'appelais jamais à tous les jours. Mais maintenant, je lui parle à tous les jours. J'ai pardonné, puis je me suis dit, mais pauvre femme, elle l'a fait avec ce qu'elle pouvait, puis les outils qu'elle avait, tu sais. Puis elle venait d'une génération que consulter, c'était pour les fous, tu sais. C'était très mal vu consulter dans sa génération, donc elle n'a pas été chercher les outils pour se remettre de ce grand deuil-là, un deuil épouvantable, c'est sûr. Alors moi là, je lui ai tout pardonné, là. C'est comme si parce qu'elle était partie maintenant, je suis comme libérée, ça m'a libérée, mais ça m'a permis de lui pardonner à 100% ce qu'on a vécu ensemble. Puis est-ce que tu trouves maintenant que les blessures qui sont arrivées de tout ça sont plus devenues des forces? Est-ce que tu es arrivée à trouver plus de lumière là-dedans? Tellement, tellement. Puis, je te dis, quand j'y parle, là, je n'ai aucune amertume envers elle. Je raconte mon quotidien comme si on était au téléphone, justement, tu sais. Puis, ce que ça a fait, par contre, c'est qu'avec mes propres enfants, ça a beaucoup changé, justement, juste mon niveau de tolérance, tu sais, avec, le plus jeune qui est un petit peu plus challengeant, disons, au niveau de sa personnalité, d'être plus conciliante avec les enfants, tu sais, d'être plus douce, d'être
plus compréhensive, puis de leur montrer tout mon amour de mon vivant. Ce que moi, j'ai peut-être pas eu d'elle, tu sais. Mais en fait, elle me le montrait, mais comme je te dis, tu sais, c'était pas la façon que moi j'avais besoin, tu sais. Elle me disait pas je t'aime. Elle me disait tes cheveux sont trop longs, tes cheveux sont trop foncés, tu sais. C'était toujours, il y avait toujours un petit quelque chose, Mhm. là, tu sais, fatigant. Oui, mais c'est quand on y pense avec le recul maintenant qu'on est des mamans aussi, on peut Ouais. imaginer que porter une douleur comme ça peut être facile à juger de l'extérieur, mais que ça doit être absolument invivable, surtout si tu consultes pas non plus, là. Mais non, tu sais. Puis je pense que l'alcool a pris une grosse, grosse place dans sa vie et toute sa vie suivante. Euh, Moi, je pense que, tu sais, elle avait besoin de noyer cette peine-là, tu sais, puis en fait, de la geler, tu sais, euh, Oui. tous les jours. Puis Ouais. est-ce que tu penses que dans ta relation avec tes enfants, si tu dis que ça a changé, Mhm. parce que, tu sais, des fois, quand on sent qu'on avait un manque avec nos parents, c'est soit on va vraiment trop les inonder d'amour puis être Ouais. trop permissif, ou c'est soit on va se mettre tellement de pression pour être comme la mère parfaite parce que Ouais. là, toi, tu as eu des manques, fait que là, tu veux surtout pas qu'il y ait des manques. Ouais. Comment tu l'as vécu, toi? Tu penses que ça s'est transformé? Mm. Je trouve que je suis assez équilibrée de la façon que je le vis, tu sais, parce que, bon, tu sais, tu me connais un peu rigide comme personne, donc c'est sûr que je demande à mes enfants une certaine rigueur, euh, mais je leur dis plus souvent que je les aime. Mais vraiment, tu sais, puis ça, c'est quelque chose même que mon chum, il n'a pas été élevé dans sa famille à se dire je t'aime. Pour eux, c'était comme, mais voyons, qu'est-ce qui te prend de dire que tu m'aimes, tu sais? Mais chez nous, c'est pas ça. On se dit à tous les jours qu'on s'aime. Même l'ado qui est à la recherche de la virilité même, tu sais, c'est ça. On se dit qu'on s'aime. Puis moi, beaucoup plus qu'avant aussi. Tu sais, je leur ai toujours dit que je les aimais, mais encore plus. Ouais. Mais je pense que c'est parce qu'on se rend compte aussi que à quel point ça aurait été précieux pour toi de te le faire dire aussi parce que, tu sais, même quand tu étais dans ta genre de crise d'adolescence de 16-17 ans, Ouais. même si des fois on fait sentir que nos parents, ils gossent, là, mais dans le fond, tu es vraiment content là, quand ils sont comme... Là, ils Ben parlent de oui. toi à tous leurs amis, puis ils sont fiers de Ben toi, puis là, oui. ils disent tout qu'est-ce que tu as fait, puis nanana, puis là, tu fais comme... Ouais. Ah, mais dans le fond, tu le réalises encore plus, je pense, en vieillissant, comment c'était tellement important pour ton Oui, équilibre personnel, puis ta absolument. confiance en toi, Oui. puis sentir une présence. Mais est-ce que tu penses, parce que je pense que tu avais une belle relation avec ton père, là, Oui. est-ce que tu penses que c'est ça qui est venu équilibrer le tout parce que lui, c'était comme la petite fille Oui. à papa? Heureusement. Heureusement. Puis mon frère aussi, ma relation avec mon frère. Parce que mon frère, en ayant perdu un frère, lui s'est retrouvé que, bon, tu sais, il a perdu son frère à 3 ans. Donc, il comprenait pas qu'est-ce qui se passait d'un jour à l'autre. Cet enfant-là n'était plus là, ce bébé-là. Alors que moi, quand je suis arrivée, il est devenu hyper protecteur. Donc, j'ai été très chanceuse de l'avoir en quelque sorte parce que pour lui, j'étais si précieuse. Il avait tellement peur de me perdre qu'il m'a toujours surprotégée. Donc, on a eu une relation vraiment le fun ensemble. Tu sais, écoute, il habite Toronto depuis 36 ans, puis on s'appelle encore à tous les matins. Tu sais, on n'a rien à se dire, mais on entend nos voix. Puis ça, c'est précieux pour moi. Tu sais. Mais oui, mon père a quand même beaucoup pallié. On passait toujours nos fins de semaine avec mon père. Tu sais. C'était un homme qui travaillait beaucoup, mais la fin de semaine, c'était ses enfants. Puis il comblait quelque chose que ma mère était incapable de nous donner. Tu sais. Mais probablement ton frère aussi, parce que tu as besoin, veux pas, de te sentir que tu appartiens comme à une meute, puis que tu Ouais. as une responsabilité quelque part. Je sais pas si dans ta jeunesse, tu avais vécu beaucoup de deuil, là, tu sais, mettons, avant de vivre ceux de tes parents plus vieux et tout ça. Mais le fait que, parce que, tu sais, toi, ta première expérience de deuil, dans le fond, ça a été de savoir que ton frère, il était décédé avant que tu Oui, arrives. oui. Est-ce que ça t'a tout de suite mis, tu sais, la présence ou la façon que tu voyais le deuil quand tu étais jeune, c'était-tu comme super anxiogène, problématique? C'était-tu présent dans ton esprit? Tu comprenais-tu que c'était quelque chose de super grave ou c'était vraiment abstrait pour toi? Non, c'était abstrait. Je pense que c'était une bonne chose que ce soit abstrait parce que ça aurait forgé peut-être un autre type de personnalité chez moi, tu sais, si j'avais été dans cette genre d'angoisse-là. Donc non, ça, je suis contente. Puis tu sais, tantôt, tu parlais d'une meute.
mon frère, mon père et moi, on était toujours ensemble. Ma mère, la fin de semaine, elle nous suivait pas, tu sais. Elle voulait être dans ses affaires, elle était plutôt casanière. Puis c'est ça, on était comme un pack les 3, tu sais. Toujours en auto ensemble, on faisait toutes sortes d'affaires les 3 ensemble. Puis quand j'étais avec ces 2 gars-là, moi, je me sentais invincible. Puis ça a été très longtemps comme ça. Même que mon frère était parti étudier, tu sais, il n'est jamais revenu. Mais quand on se retrouvait les 3, mon frère, mon père et moi, il y avait rien qui pouvait transpercer cette bulle-là. C'était ma sécurité totale. Et Ouais, c'est précieux avoir ça aussi. C'est ça qui fait tout le changement, j'imagine, après dans la personne et l'adulte qu'on devient ouais, par la suite. Puis comment tu as vécu les... Tu sais, comme là, je sais que le deuil à ta mère, ça a été quand même assez lourd. Comment tu as ouais. vécu celui de ton père? Ça, c'était une journée vraiment, abstraite. En fait, c'est un deuil qui est encore abstrait, je te dirais, parce que, mon père était déménagé, ça faisait 4-5 ans, peut-être même 6 ans, dans le coin de Québec. Tu sais, il avait quitté, la ville de Boucherville où j'habite, et où j'ai grandi pour, retourner avec sa conjointe du temps, dans son patelin à elle, à Québec. Il souffrait d'un cancer du poumon, tout ça, donc il s'était dit: «Bon, les enfants sont placés, je vais m'en aller par là, puis quand je serai plus là, ben, elle sera avec sa famille à elle». Donc, tu sais, il y a comme genre de coupure qui s'est installée quand lui, il a quitté pour, Québec. On se parlait beaucoup moins parce que c'était une femme qui isolait beaucoup mon père de nous aussi. Mais quand j'ai appris son décès, c'est mon frère qui me l'a appris, en fait. Il m'a appelé un après-midi, c'était un vendredi, l'été, puis il m'a dit, «Ben, papa, il est décédé». Puis mon frère, c'est un blagueur, c'est un farceur, mais là, je savais qu'il pouvait pas blaguer à propos de notre père parce que lui, il était 100 fois plus attaché à mon père que moi. Là, c'est encore, abstrait pour moi, tu sais. Il est décédé, à l'écurie. Il est allé voir le cheval qu'il y avait. Il est allé lui donner des carottes. C'était son seul plaisir dans la fin de dans sa fin de vie, là, si tu veux. Il avait 82 ans, puis, en fait, il avait 80, pardon. Puis c'était sa petite activité de la journée, aller voir le cheval, puis il donnait des carottes. Puis il est mort, il a fait un petit arrêt cardiaque, puis, silencieux, donc il l'a pas senti, mais il est parti avec le sourire, puis il est tombé raide mort à côté du cheval. Seigneur! Ouais, C'est sûr que c'est parce qu'on dirait que quand tu te fais apprendre ça, tu sais, quand on est petit, là, on est couché dans notre lit, là, puis on est comme, on s'imagine quand nos parents vont mourir, puis là, on ouais. pleure, puis là, on est Hey! comme, oh mon Dieu, ça se pourra jamais. Ouais, Puis là, on dirait que c'est ça qui arrive, c'est que des fois, quand tu arrives devant le fait accompli, ouais. c'est pas comme ça que tu l'avais imaginé, là. Fait Pas que en là, tout. t'es comme... Fait que lui, il était parti donner des carottes, puis genre, Ouais, c'est ça. c'est Il est ça. jamais revenu. Puis je comprends que dans notre tête, c'est... Tu sais, là, j'ai un peu un comparatif parce que, tu sais, j'ai pu pas assister, mais tu sais, j'ai eu différents deuils, Oui. mettons, dans ma vie, Mmh. dont, tu sais, mon grand-père, qu'on était tous là, puis on Ouais. savait que c'était comme ça s'en venait, puis que ci, puis ça, tu sais, l'aide médicale à mourir, toutes ces choses-là. Fait que c'est comme, on dirait, la fin que tu t'étais plus imaginé dans ta tête, genre, je vais être à côté de lui, je vais être dans la main, je vais lui dire merci, puis il va partir, puis ça va être Ouais. difficile. Mais quand c'est des choses comme ça, tu sais, tu te fais appeler, quelqu'un a un accident, tu sais, moi, mon père, que c'était comme pas prévu, puis bing, bing, bang, Ah bing, ouais. on dirait que c'est tellement violent pour Oui, notre esprit oui. que c'est comme si... C'est pour ça que je trouvais ça important de venir en parler aussi dans un projet comme ça, parce que c'est c'est pas comme... C'est pas du tout qu'est-ce qu'on s'imagine comme, ah, OK, là, ça va être la fin du monde, je vais pleurer pendant une semaine, puis nanana, puis nanana. Non, non. C'est comme... C'est long, là, Ah parce que ouais. on dirait que ton cerveau, il est comme, c'est trop violent. Fait que là, tu te Ouais, protèges. Puis là, c'est comme, ça se fait plus au fil du temps avec des symptômes que tu n'avais pas nécessairement vu venir, là. absolument, absolument. Toi, ça s'est étendu comme, tu sais, comment ça s'est fait, mettons, un peu ton processus de tout ça? Ça a été un peu, écoute, ça a été tellement différent avec ma mère parce que, tu sais, c'est comme si sa conjointe nous avait un peu elle avait gardé son décès un peu pour elle, tu sais, la 1re journée. On l'a appris un peu sur le tard, tu sais. Puis elle voulait pas m'appeler moi, elle voulait appeler mon frère, puis bon. Fait que, tu sais, je trouvais que j'avais un peu de rage, tu sais, de l'apprendre comme je l'ai appris, mais tu sais, mon frère a très bien fait ça, là, j'ai rien à dire là-dessus. Mais c'était,
c'est vraiment venu me chercher parce que avec lui, j'aurais aimé ça faire la paix. Parce on était un petit peu en froid. Tu sais, on était deux têtes de cochon, évidemment. Donc, tu sais, on avait nos arguments, puis surtout vers la fin, c'était plus difficile. Donc, tu sais, j'aurais aimé ça, avoir la chance de lui dire à quel point je l'aimais, tu sais. Euh, mais la seule chose que je garde en tête, puis qui m'aide à passer à travers ça, là, surtout pour mon père, parce que je m'en ennuie beaucoup. euh, c'est drôle, mes deux parents me manquent, tu sais. Puis autant des fois, quand on est ado, on trouve que nos parents sont poches, là. Euh, mais mon père, j'avais des bonnes discussions avec lui, tu sais, des discussions d'affaires. Moi, tu sais, c'est un homme d'affaires, tout ça. Fait que moi, j'aimais ça, me retrouver à jaser avec lui, tout ça. Puis euh, là, j'ai plus ça, tu sais. Puis des fois, j'aimerais ça prendre le téléphone puis dire, hey, qu'est-ce que tu ferais dans telle situation, toi, là, tu sais. Puis, mais je me remémore de plein de beaux souvenirs. Puis on dirait que j'ai cette capacité-là de retenir juste le bon de mes deux parents. Parce qu'avec ma mère, ça n'a jamais été rose non plus, là. Toute ma vie, ça a été compliqué avec elle. Puis là, je retiens que du bon. On dirait que le livre de la noirceur avec elle, je l'ai fermé. Puis la même chose avec mon père. Là, c'est comme je veux juste avoir des beaux souvenirs d'eux. Fait que je sais pas si je réponds vraiment à ta question, mais Oui, mais en fait, c'est parfait dans le sens que c'est pour ça que quelqu'un pourrait, tu sais, 20 personnes pourraient venir raconter l'histoire du deuil de leur père, que ça va être complètement complètement différent parce différent. que c'est pas ce qu'on s'était imaginé à la base, puis Non. on le vit d'une façon différente par la suite. Puis c'est Mhm. vrai que c'est un peu ça qui arrive. On dirait qu'après, à un moment donné, c'est sûr qu'à l'âge qu'on a aussi, on a une maturité différente pour voir les choses différemment, mais Absolument. qu'on se dit, tu sais, qu'est-ce que je peux garder vivant de tout ça? Parce que oui, il y a eu des choses difficiles, mais comme tu dis, pourquoi c'est ton père, tu sais, que t'appellerais pour dire, hey, qu'est-ce que tu ferais, pas? Parce que souvent, les membres de notre famille, c'est notre meute, c'est l'amour inconditionnel, c'est celui qui Oui, va te dire le conseil que quelqu'un d'autre n'est pas game de te dire, mais que c'est oui, la vérité qu'il faut qu'on te mette dans la face, mais lui, il va te le dire parce qu'il c'est t'aime ça. dans le fond, tu comprends? Exact. Ah ouais, parce que mon père était capable là, de me remettre à ma place, là. Je te dirais que, tu sais, il y a quelques situations qui me reviennent en tête que, tu sais, il m'avait brassée. Il te l'avait dit. Oui, tu sais. Mais moi, maintenant, rendue à presque 50 ans, tu sais, c'est pas facile d'être parent. Tu sais, il n'y a pas de guide. Non. Fait que puis là, c'est là que je le réalise des fois, tu sais, à travers certaines difficultés qu'on a avec des enfants ou des challenges. Puis là, j'aime pas dire difficulté, c'est péjoratif. Mais j'essaie de me rappeler ça. Hey, c'est tough être parent, puis je fais ce que je peux. Puis mes parents, ils ont vraiment fait ce qu'ils pouvaient avec les outils qu'ils avaient, puis les moyens qu'ils avaient. Tu sais. Je suis certaine que, tu sais, ils m'ont aimé plus que tout, là, tu sais, mais à leur manière. Tu sais. Mais c'est pour ça qu'on le voit différemment quand on devient parent. Là, je me Ah, rappelle que quand j'avais les enfants jeunes, des fois, j'appelais maman puis j'étais comme Oh my God, maman, quand papa, il allait tout le temps jouer au hockey, là, tu devais tellement être fru, là. Puis là, elle était comme Oui. Là, tu sais, tu comprends, mais probablement oui, que quand j'étais petite, si elle était pas contente, j'étais comme, mais voyons, mais fatigante, laisse-la aller jouer oui, au hockey. oui, Mais oui, là, tu sais, maintenant que t'es femme et parent, là, tu fais, ouais, puis là, tu fais, hey, je ouais, m'excuse, maman, pour toutes les fins de semaine que je suis partie avec mes amis, puis t'aurais sûrement aimé ça que je reste à la maison, écouter un oui, film avec toi, mais comme, c'est ça, tu sais, là, fallait que on je le vive ma vie. comprend, oui, c'est Oui, ça, on comprend comme, oui. puis ça m'amène à parler d'un autre deuil qu'on a effleuré avant l'épisode, puis je trouve que c'est important d'en parler parce que moi, je me suis comme sentie comme un peu coupable de ça quand mon père est décédé, dans le sens que pour vrai, c'est le drame de ma vie. Là. Ah Mettons, oui. à date, là, Ah non, le décès de mon je père, le là, sais, je te suis. c'est vraiment la douleur, une des douleurs les plus profondes. En fait, des fois, pour l'exprimer, je disais à mon chum, c'est comme si quelqu'un m'avait tiré un coup de 12 dans le chest, Mhm. puis que je me promenais avec un gros trou, puis que j'étais comme, je comprends pas trop comment je fais pour continuer à marcher, Tu te tiennes debout. mais je continue. Tu sais, c'est pas du tout le même genre de douleur, Non. mais c'est pas la même douleur. Là, je ris parce que je sais qu'est-ce que je m'apprête à dire, mais c'est pas la même douleur que le deuil animal. Ouf, ouais. Un Puis gros on dirait que dossier. c'est tabou d'en parler, mais je trouvais que c'était important qu'on l'aborde parce Ouais. que
il y a beaucoup de gens soit qui n'ont pas d'animaux puis qui le comprennent pas ou qui le vivent peut-être pas de la même façon. Oui. Puis là, des fois, tu te sens coupable parce que, tu sais, ton deuil a été plus difficile. Fait que je pense que tu voulais comme nous en parler justement et nous aider à faire sentir tous les gens moins mal. Oui, oui, parce que, ben, c'est pas fin, là, en fait, ça peut paraître vraiment pas fin, qu'est-ce que je vais dire là, mais comme je te disais tantôt, brièvement, moi, ça a été un deuil qui m'a sonné, là, mais sonné, qui m'a fait mal. Euh, Puis que je pense que ce genre de deuil-là, tu peux pas vraiment te remettre de ça, même si tu as un autre animal par la suite, parce qu'il y a pas un animal qui a la même, personnalité. Tu sais, un peu comme un enfant, mais ça, quand tu perds un animal, tu le cherches partout dans ta maison. Tu sais, je veux dire, cet animal-là te suit, c'est ton ombre, il est dans le chemin quand tu cuisines. Toi, c'était un Euh, chien? oui, c'était un chien. C'était mon adorable Frisbee. Puis c'est moi qui a donné la mort, en fait. Donc, c'est moi qui aussi qui a décidé que c'était son dernier jour parce que Frisbee, c'était un Golden Doodle miniature, 27 livres. Il y avait des problèmes de comportement à partir de l'âge de 4 ans. Heu, Puis, je sais pas qu'est-ce qui a fait que ça a commencé, ces problèmes de comportement-là, mais bon, bref, devenu très agressif, envers ses possessions à lui ou mes possessions à moi. Donc, mes chaussures, mes chandails, peu importe. Puis Frisbee m'a attaqué une journée. Il s'est pendu après ma main gauche. J'ai perdu connaissance. Écoute, il m'a défoncé la main gauche, pas compliqué. Puis là, ben, tu sais, les enfants ont été témoins de ça. Ils étaient plus jeunes à ce moment-là. Puis, quand j'ai repris mes esprits, ma main était rendue épaisse comme un ballon de football. Puis là, j'ai dit à mon conjoint, envoie-le chez le vétérinaire, là, c'est fini, là, tu sais. Puis là, ben, les enfants ont évidemment pleuré, tout ça, puis on a convenu qu'on lui donnait une autre chance. Mais tu sais, j'avais toujours cette bombe à retardement-là entre les deux mains et dans mon domicile, qui était la bête Frisbee. Et puis, il m'a remordu la main droite une journée. Alors là, tu sais, ça a été comme OK. Là, c'est terminé. On ne peut pas le faire garder nulle part. Tout le monde a peur de garder Frisbee. Tout le monde a peur de l'approcher. Tu sais, je veux dire, c'était rendu difficile. Puis j'ai appris avec le vétérinaire que ça se pouvait, la maladie mentale chez les animaux. Et probablement que mon animal, que j'aimais tant, que j'avais choisi, que pour moi, il était parfait, il était beau. Tu sais, tu sais, là, c'est quoi avoir un animal, là? C'est les plus fins, tout ça. Mais là, mon animal était devenu un monstre, puis, mais il y avait une maladie mentale, tu sais, mélangée avec beaucoup d'allergies saisonnières, donc, il se possédait plus, pauvre chien, tu sais. Puis c'est probablement ce qui a lié c'est ce qui a mené, en fait, à me mordre, mais je l'ai fait euthanasier, tu sais. Puis ça a été, écoute, on m'a ramassé à la cuillère. Tu sais, j'avais plus le goût de rien, tu sais, j'allais marcher 7 kilomètres à tous les jours avec la bête, d'une journée à l'autre, je marchais plus, je faisais plus rien, j'avais plus le goût de rien. Il me manquait, puis il me manque encore, tu sais. Puis je suis tombée dans le panneau de faire une urne, garder une touffe de poils, faire son empreinte, tu sais, gérer son décès m'a coûté plus de 1 000 $. Tout le monde me traitait de folle. Ben, j'ai fait la même chose, fait que je peux pas te... Mais entre propriétaires d'animaux, on se Oui, comprend. on trouve tout ça Euh, normal. oui, c'est ça, exact. Mais, tu sais, les gens autour de moi qui n'ont pas d'animaux, ben, tu sais, c'est sûr qu'ils ont dit, ben, pardon, tu es malade? T'as un chien. Un instant, là, c'est pas juste un chien. C'était un membre de notre famille. On l'a tous vécu, ce deuil-là, tu sais. Je pense pour certains, dont le plus jeune, c'est un soulagement que Oui, s'il y avait peur, le surtout. dragon était parti de la maison. Le dragon. La bête. Mais sinon, tu sais, c'est ça, c'est venu vraiment brouiller mon quotidien pendant plusieurs mois. Mais Euh, c'est ce que je trouve important de mettre en lumière parce que, tu sais, mettons, moi, j'ai vraiment... Je vais le porter beaucoup moins longtemps. Ben, tu sais, je m'ennuie encore, là, mettons, de mon premier chien qui est décédé. Mais c'est sûr que c'est pas le même vide viscéral. On dirait, je te dirais que le décès de mon père, mhm. mais j'ai beaucoup plus pleuré, là. Genre, j'ai été
Oui, dégueulasse, je peux pas dire un autre mot, là, pendant comme au moins je une comprends. semaine, j'étais comme ça se pouvait pas, là, c'était comme mon premier chien Oui, que j'avais eu avec mon mari actuel, puis qu'on avait eu, puis on avait eu notre plus vieux 2, 3 mois après. Tu sais, il a connu tous les enfants, il a été là dans tous mes congés de maternité, c'est-à-dire tous les changements hormonaux il t'endurait? qui viennent avec le côté thérapeutique qu'il Vraiment? m'apportait pendant Ah, ce temps-là. Ça, c'est tellement. vraiment quelque chose que je réalise maintenant qu'on n'en a plus. Parce qu'en tout cas, on a une vie vraiment occupée. Puis pour Ouais. vrai, avec notre horaire, je ne sais pas si ça rendrait service à un animal d'être là présentement. C'est pour ça qu'on n'en a pas. Mais tout le côté thérapeutique d'avoir un animal, là, on dirait que tu le réalises pas tant que tu l'as pu. Mais Non. je- pour vrai, j'étais comme, c'est parce que qu'est-ce qui arrive que, tu sais, des fois, je me sentais un peu mal d'avoir plus de peine pour ça que j'en avais eu, mettons, quand mes grands-parents étaient décédés ou un truc comme ça. C'était ça, c'est que, comme tu dis, c'est dans ton quotidien. Tu te lèves le matin, tu vas dans la cuisine, la dernière chose que tu fais avant de te coucher, c'est de le sortir. Ouais, Tu sais, nous deux, on est entrepreneurs, on travaille de la maison, c'est comme ton body qui est là tout le temps. Il arrive toujours. quelque chose, c'est à lui que tu le racontes, tu sais, Ouais. ça te force à aller prendre des marches. Tu sais, c'est vraiment, vraiment, vraiment présent. Puis là, tu te rends compte un peu comme, qu'est-ce que tu dis que, tu sais, avec tes parents avant qu'ils décèdent, tu sais, il y a plein de petits enfants qui te dérangent. Fait que là, ils te dérangent, là, parce que, tu sais, genre, il est dans tes jambes. Puis là, tu t'assois sur le divan, puis là, il s'assoit sur tes Ben pieds. Puis oui. là, tu sors dehors, puis là, il est comme, il attend sur le bord de la porte, puis là, il jappe. Puis, tu sais, il y a plein d'enfants qui te dérangeaient un peu, mais que là, tu te rends compte que c'est tellement vide après, Ouais. puis que ça te dérangeait, mais dans le fond, t'aimais ça, tu sais. Tu sais, ça dérange, mais en même temps, je trouve que ça apaise. Oui, Là, tu le sais, j'ai maintenant un autre animal qui est Biscotte, mon golden. Puis écoute, je n'ose même pas imaginer le jour de la perte de cette chienne-là. Je veux même pas y penser, tu sais. Puis même, je pense en avoir un autre pour être sûre de patcher le trou quand elle partira, tu sais. Elle a juste 3 ans, mais quand même, tu sais, je veux prévoir. Mais je me suis aperçue à travers l'autre animal, le Frisbee, mon chien, que Frisbee m'a inculqué une routine, d'habitude. Tu sais, me lever à telle heure, sortir le chien, faire telle affaire pour lui. Puis ça m'a même inculqué une propre routine à moi-même, tu sais, de devoir aller marcher à tous les jours. Puis de parler à une petite bête qui te juge jamais. Puis c'est de l'amour inconditionnel, tu sais. Heu, puis ça, je n'ai pas retrouvé ce genre d'amour inconditionnel-là à un tel niveau chez l'humain. non, je pense pas. Tu sais, un chien, parce que je pense qu'on le vit plus avec un chien qu'un chat, mais tu sais, je veux Je surtout pas connais pas tant. sous-estimer, tu sais, les chats non plus, parce qu'il y en a qui ont des chats puis ils vivent la même chose que nous. Mais je pense que c'est ça, tu sais, dans le fond, c'est que des fois, on va s'être absenté peut-être un peu trop longtemps, on file pas bien, tout ça, tu sais, on se sent coupable. Mais lui, quand on revient, là, cet animal-là, là, il est juste heureux, là. Il y a pas Oui, la notion du temps, tu sais. Ben, c'est ce qu'ils disent, mais bon, qui sait? Euh, mais tellement heureux de nous voir, tu sais. Puis des fois, tu sais, mon conjoint Daniel, que tu connais, il travaille de la maison des fois, tu sais. Puis moi, je suis, tu sais, si, disons, je sors quelque temps, ben, il me dit tout le temps, j'en reviens pas. Elle entend ton auto du coin. Puis elle sait que tu arrives. Il dit, elle se lève, là, carré, puis elle t'attend, là. Tu sais, t'es sa joie, là, de la journée, là, quand tu reviens. Puis je le sais parce que je la vois, là, son visage change quand je suis là, tu sais. c'est ça qui est Puis difficile, c'est que même s'il est dans tes jambes et tout, dans le fond, tout ça, c'est de l'amour pur. C'est juste oui, parce que lui, il veut vraiment être à côté de toi oui. tout le temps. Dans le fond, tu sais, moi, j'ai comme appris à dire que Biscotte fait partie de moi maintenant. Tu sais, elle vient avec moi. Tu sais, je l'amène à l'aréna. Si j'ai le droit, je m'en fiche. Elle vient avec moi, tu sais. Bien, en fait, Euh, tout le monde est content de voir Biscotte. oui, c'est ça, c'est sûr, parce que c'est un chien spécial, mais je l'amène partout où je vais, ou à peu près. C'est important pour moi qu'elle soit là. C'est vraiment un membre de ma famille. Euh, Puis, mais écoute, c'est ça, perdre un animal, c'est indescriptible comme peine. Même Oui, si l'autre m'avait blessée physiquement,
c'est à moi que j'en ai voulu, Oui, je comprends. d'y enlever la vie. Ouais. Bien, ça, c'est quelque chose, que ce soit avec un animal ou avec, tu sais, tes parents que tu parlais, bien, ta mère, Ouais. c'est que parce que on dirait que, comme tu dis, t'es comme, mais je suis qui, moi, Seigneur, pour avoir un. Ouais. De quel droit je Oui. me donne de faire ça, tu sais? Puis maintenant que, tu sais, comme là, tu as parlé de. Que maintenant, tu sais, tu parles à ta mère à tous les jours et tout Mhm. ça, Ouais. est-ce que, tu sais, pour les gens qui écoutent, si on veut, tu sais, faire des messages un petit peu plus de lumière, là, tu sais, c'est ça le but Oui! de Perce les nuages. Oui! Est-ce que tu sens leur présence à tes parents maintenant? Est-ce que c'est la façon dont tu l'entretiens dans tes souvenirs puis qui sont plus présents dans ta vie parce que tu leur parles? Hey, c'est drôle parce que ma mère, je sais qu'elle est avec moi. Mon père, c'est un petit peu plus éphémère. On dirait que je suis pas certaine qu'il est là. Parce que mon père, c'était quelqu'un qui me challengeait beaucoup. Donc, quand j'ai des challenges qui se pointent tu sais, dans ma vie, je me dis, c'est-tu lui qui m'envoie ça, là, parce que c'était son genre, tu sais. Mais ma mère, je le sais qu'elle est là. Puis c'est ça, tous les matins, je parle à mes 2 parents, tu sais. Mais je te dirais que je fais plus l'effort de parler à mon père parce que je pense qu'il est tu sais, quand il est décédé, j'étais pas là. Puis pour moi, c'était un peu encore comme flou, cette histoire-là, qu'il soit pas là, tu sais. Parce que moi, tu l'as dit tantôt quelque chose, puis je trouvais ça j'ai flashé là-dessus. Moi, mon père, là, il était éternel. C'était Oui. impossible qu'il meure, mon père. Fait que quand il est décédé, ben non, ça se peut pas. Ils se sont trompés de gars, certains. Tu sais, il avait pas le droit de mourir, mon père. Mais, puis étant donné que je ne l'ai pas vu la dernière journée, ben, quand je parle, tu sais, je suis pas sûre qu'il écoute à cause de ça. Mais je l'ai vu dans le cercueil, là, tu sais. Puis ça a été, quand je l'avais vu dans le cercueil, là, Sylvia, là, j'avais jamais touché un mort de ma vie. Mais là, je me suis couchée sur le mort. Je me suis foirée sur mon père, puis j'ai tellement pleuré, là. Mais, ouais, ouais, j'y parle, les Mais c'est 2. pour ça que c'est important aussi les rituels de tout ça. C'est de ça que j'aimerais parler aussi éventuellement Oui, dans des épisodes, ouais, l'importance du rituel. oui. Est-ce que tu as, après ça, tu sais, au fur et à mesure, est-ce que tu as des livres, des ressources qui t'ont aidé ou est-ce que tu aurais, tu sais, si tu n'as pas nécessairement eu de livre Mmh. de consulter ou quoi que ce soit par rapport à ça, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux gens qui vivent des deuils? Tu sais, là, tu en as connu quelques sortes, là, Ouais, disons, là. ouais. Moi, je te dirais, je vais plus avec des signes. J'ai pas lu de livre, mais en fait, c'est pas vrai. J'ai lu un livre qui s'appelle Signs. Je me souviens pas c'est qui l'auteur, mais bref, c'est en anglais. C'est sur les signes, tu sais. Puis moi, quand je parle à mes parents, je leur demande de m'envoyer un signe. Mais tu sais, à un moment donné, un signe, ça peut être une feuille rouge à terre, ça peut être n'importe quoi. Fallait vraiment mettre un mot sur le signe que je souhaitais. Un objet ou n'importe quoi, tu sais, pour que je sache que c'est eux qui m'écoutaient. Donc, on a convenu que, ben, justement, c'était une feuille rouge d'un arbre, tu sais. Alors, quand je leur parle, puis là, c'est l'automne, il y en a eu beaucoup de feuilles rouges, là, tu me diras, mais elle est vraiment placée sur mon chemin, je peux pas la manquer, tu sais. Elle est toute seule, la feuille rouge, tu sais, c'est souvent une feuille d'érable, évidemment. Puis ça, je me dis: «Ah, ils sont là», tu sais. Puis, ça fait du bien, juste de sentir qu'ils sont là, qu'ils m'écoutent. Ou même, j'ai gardé des objets de mes parents, tu sais, plus de ma mère parce c'était plus facile d'avoir accès à ceux-là. Hem, puis, tu sais, je m'enfouis le nez dans ses affaires, tu sais, pour sentir encore son odeur. Ça me fait du bien, tu sais, ça vient me donner un peu de réconfort. Elle avait une couverture en laine que je trouvais super belle, je l'ai gardée, puis tu sais, elle est à mon bureau, puis des fois, ben, je la tire du tiroir, je la sens, puis je prends une sniff de la Sniff le moment. couverture. Oui, tu sais. Puis j'haïssais son parfum, mais c'est pas grave, tu sais, c'était ça qu'elle aimait, elle. Fait que puis je la sens près de moi. J'ai leurs photos sur mon bureau. Je pensais jamais avoir ça sur mon bureau, tu sais, des photos de mes parents comme ça. Habituellement, les gens ont des photos de leurs enfants. Moi, c'est mes parents. Ben, c'est pour ça que je te demande parce que, tu sais, tous les gens font des gestes différents puis ça se transforme aussi Ouais. des fois quand ils sont plus là. Ouais, tu sais, comme on n'en a pas parlé, mais brièvement, tu sais,
Mon premier vrai deuil a été ma grand-mère. Tu sais, j'avais 10 ans. C'est une femme super élégante, là. Tu sais, puis elle savait toujours quoi dire. Elle était d'une force tranquille, là, mais tu sais, elle était incroyable. Puis quand j'ai des cas difficiles, soit avec des clients ou tu sais, des rencontres difficiles, je vais demander à ma grand-mère de m'habiter, d'entrer dans mon corps, puis de gérer qu'est-ce que moi je vais dire à mes clients. Puis ça fonctionne tout le temps. Si je vais chercher des petits signes comme ça. Ça m'apaise. Des lectures, je sais pas si j'en ai vraiment besoin. Juste de savoir qu'ils sont là. Mais je pense que c'est des bonnes astuces, là, tout ce que tu viens de Ouais. dire, la façon que les gens peuvent le vivre ou de voir les signes, tu sais, tout ce qui nous fait du bien, dans le fond. Ouais. Ah, Ouais. Isabelle, Hey, merci merci tellement à pour toute toi. cette belle Quel privilège. générosité et ces belles Oh, histoires, en merci. espérant que ça va se rendre dans les petits cœurs qui ont besoin de l'écouter. En tout cas, c'est un grand privilège d'être venue. Merci beaucoup Merci de me Isabelle. l'avoir accordé. Bonne journée tout le monde.